Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du Défaussé, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société. Je suis bien sûr pour parler de jeux de société accompagné de ma pote Alex. Voilà, Comment vas-tu? je vais bien en cette rentrée. En Merci cette rentrée. Zéphiriel de demander. Masqué comme des masqué, super-héros. toujours masqué. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler pendant 20 minutes d'un jeu de société. Dans une première partie, nous allons vous présenter un jeu de société. Dans une seconde partie, vous nous entendrez jouer, gueuler, crier, nous crier dessus, nous insulter. Et dans une troisième partie, on vous débriefera le jeu en vous disant comment c'était bien de s'insulter environ. Et je dis ça parce que je pense que c'est ce qui va arriver C'est possible. avec ce petit jeu. Merci Zéphiriel de faire un rappel parce qu'on ne le fait plus assez. On ne fait plus assez. Vous entendez autour de nous, il y a du bruit. Nous sommes en plein air. Le soleil s'est couché. Il fait un peu frais, mais c'est plutôt très agréable comme ambiance. Et nous sommes accompagnés On a de la petite musique. petite musique d'ambiance. Nous sommes à l'ère de jeu où vous l'avez déjà entendu. Mathieu est avec nous. Il est à côté de moi. Comment Toujours. vas-tu? Bah écoute, ça va. Un peu fatigué, mais on tient le coup. Et puis, vous êtes des personnes tellement adorables. Ça aide. C'est Ça aide. gentil. Et je dois avouer que la musique aussi, ça réchauffe un peu les cœurs, quoi. Ah, clair. c'est agréable. C'est pas Vous êtes mal bien du tout, situé. hein. Ouais. Mathieu, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Attends, un petit rappel de l'ère de jeu peut-être. Un Petit rappel de l'ère de jeu. L'ère de jeu, projet extraordinario. C'est sur la place de la République, c'est toute l'année. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, vous tapez L'_R de jeu et vous allez avoir plein d'informations concernant un truc extraordinaire où on met à disposition des jeux et des jouets gratuitement. Concernant les horaires, ça dépend des saisons, donc clairement allez checker là-bas. Je m'occupe de mettre les horaires à jour et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, c'est pour tout le monde et on ne mord pas. À part quand on a faim, mais là en l'occurrence ça va. Là quoi. ça va. Ok. En Tu plus, es safe Zéphiriel. J'adore l'ambiance qu'il y a. Je suis en train de regarder les joueurs d'échecs. Je suis impressionné. Et C'est vrai j'adore. Et les c'est ouf. skateurs derrière. Et les Parce que tu skateurs kiffes derrière, les et là skates. c'est encore mieux. Voilà, Voilà. je suis très bien entouré. Donc mon cher Mathieu, je disais, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors là, je vais vous présenter le dernier Superlude qui se nomme Tribunal 1920. Ou pour les francophones, 1920. C'est un jeu de Gregory Grard, illustré par Weberson Santiago, et c'est un petit print and play que Superlude nous propose ici. Donc une imprimante, ses petits doigts, une paire de ciseaux et un peu de colle. Et on arrive à avoir un jeu qui Qui est fonctionnel. est fonctionnel. Et C'est qui une coûte première dans le 3 Défaussé. balles. 3 balles. C'est ça, non? Qui coûte 3 balles, J'ai retenu le absolument. prix. Ouais. 3 Ok. En euros. tout cas, dans ces eaux-là, j'ai pas exactement l'idée du prix effectif. Non, mais les print and play que je vois passer, c'est environ dans ces eaux-là quand tu achètes Ça tu doit télécharges être- ça le doit être PDF. C'est une première dans le Défaussé. Qu'on fait un print and play? Ouais. Ah première. oui, Si, c'est si, vrai, c'est sûr, c'est vrai, c'est sûr. c'est vrai, c'est un print and Oh, play, yeah. c'est le premier. On vient à Alors, l'heure de qu'est-ce jeu, que c'est on découvre des- Tribunal. Combien de 1920. joueurs et combien de temps et avec qui et tout ça? Alors avec qui, je vous laisserai le définir par vous-même, Ah. clairement. Par contre, en termes de nombre de joueurs, c'est 2. On est sur du 8+. Ouais. À nouveau, on va mettre 2 ans supplémentaires, parce que je pense que 10 c'est bien. Ouais. 8, ça paraît un petit peu Un juste. peu juste. Et on est sur une durée de jeu de 20 minutes. Je Qui trouve est ça, pas à mal. mon avis, pas mal. C'est 20 Qui est pas minutes, mal. une demi-heure maximum. Tribunal 1901, c'est un petit jeu de... Comment dire ça, quoi. Je pense que c'est un jeu de contrôle de zone, en essence. C'est un jeu abstrait. Un jeu de gestion de main, en quelque sorte. Mais avec une composante intéressante de bluff, dans lequel vous allez interpréter des fleurons du barreau new-yorkais, confrontés l'un à l'autre lors d'un procès mythique. Et il va falloir que vous plaidoyiez au mieux afin de faire pencher la balance de votre côté et qu'à la fin de ces 5 manches de plaidoirie, les jurés décident de balancer dans un en sens votre ou dans équilibre. Dans votre sens en tout cas, ouais. Tout à fait. Sauf que c'est la composante de bluff qui rend le jeu assez fascinant, dans le sens où lorsque vous allez plaidoyer, vous pouvez jouer une action sans avoir les cartes en main. D'accord. Tout D'accord. dépendra de savoir si votre adversaire acceptera la plaidoirie ou s'il décidera d'appeler objection et donc de vérifier si vous possédez bien les cartes en main. Et qu'est-ce qui se passe si, du coup, on a bluffé? Si on a bluffé sans se faire avoir, tu veux dire. Ouais. Si on a bluffé et qu'on s'est fait avoir, on n'a pas besoin de révéler ses cartes, on les garde cachées. Par contre, le jeton qu'on a placé, le jeton plaidoirie qu'on a placé sur le plateau de jeu, va retourner dans notre réserve et c'est notre adversaire qui, lui, va marquer un coup aux yeux des jurés et donc va Ok. placer la plaidoirie sur le plateau de jeu. Du coup, qu'est-ce qui se passe si l'autre pense qu'on ment
Mais qu'on ne ment pas. mais qu'on ne ment pas. Et bien dans ce cas-là, les cartes qu'on a en main sont révélées, elles sont défaussées. Par contre, on va pouvoir placer un deuxième jeton plaidoirie, avançant là où à nouveau Ah oui, son d'accord, cas, ouais. et donc accélérant la plaidoirie à son avantage. Ok. Putain, c'est chaud. Et puis si l'autre il ne dit rien, et ben Si c'est l'autre dans dit notre rien, sens. Ok. Parfois, tu il vaut gardes mieux les rien cartes et dire, tu quoi, en profites fait. du jeton. quoi. Parfois, il vaut mieux rien dire. Ok. On est d'accord. Et donc, on finit quand? On finit quand? On finit dans 2 cas. Soit... non, d'ailleurs, il n'y a pas 2 cas, je dis des bêtises en réalité. Il va y avoir 5 manches, 5 plaidoiries. Celui ou celle qui arrive à récupérer 3 fois les jurés dans sa poche, Ouais. sur les 5, remporte la partie. Ah ouais, donc en Ok. fait, si on est là, comme ça, si les 3 premières, c'est le rouge qui remporte, La bam, partie c'est part, claqué. hein. De C'est toute rouge façon, qui 20 l'emporte. minutes de Ouais, jeu. ouais. On est sur du 20 Maximum. minutes. ouais. C'est Donc, stressant, je trouve. ça va être stressant et sympa, je pense, Et à faire. intense. Parce que Ok. Zéphiriel, il aime bien bluffer, de Ça base. peut être serré à mon avis. Il peut y avoir des actions assez Ouais, serrées. je pense que ça va être serré. Ça va être marrant. serré. Et ça va être servi par... On l'a pas dit, enfin on a dit le nom de l'illustrateur, mais on n'a pas dit ce qu'il avait fait. Il a fait l'auberge sanglante, par exemple. Ouais, qu'on il a bossé présenté, sur Invictus, Art of War, et du coup, il a vraiment un style très particulier, C'est ça. mais de ouf, trop bien. C'est vrai, il a fait Invictus Il de a fait Igari. Invictus, ouais. Et Art Oui, of oui. War juste avant, Tout à qui fait, est ouais. aussi d'Igari. Ah, il y a un et, certain cachet à l'illustration. putain. Je trouve que ça ressort clairement l'époque et, et franchement, ouais. Je regarde les cartes, là, l'histoire c'est dans ouf. laquelle on va se plonger. Quoi. Ah, Et c'est génial de retrouver un illustrateur comme ça ces sur un couleurs jeu sont print and- affolantes. print Eh ben, and play. Puisqu'on est là-dessus, Alex, je tiens à mettre en avant aussi l'initiative de Superlutte que je trouve assez adorable, à savoir, et même très respectable, autant du monde du jeu que de ses acteurs. Le principe, c'est on paie Superlude, mais lui reverse l'argent gagné, un tiers, à savoir autant pour l'auteur que pour l'illustrateur, que pour ce dernier étant éditeur. Et c'est vrai que c'est pas franchement, souvent comme ça. Non, c'est clairement Parce pas. que, ouais. C'est vrai que merci de l'avoir précisé parce que clairement, Belle c'est initiative pas mal, qu'on salue très fortement. exact. Bon, je pense qu'il est temps de jouer. Oui, j'allais dire, est-ce que Alex, tu te sens acéré au niveau de Franchement, ton j'aimerais bien langage? te battre à ce genre de jeu parce que J'aimerais je que tu me sais. battes. J'ai envie que tu me battes, Alex. Arrête de. Ah, ça m'énerve quand tu fais ça. Mais non, mais c'est vrai, j'ai envie Ok, que tu me battes. bah, là. très J'ai bien. envie de me sentir ridicule à la Ouais. fin en disant Alex m'a déroulé. Ça me fait On plaisir. va moi. voir, On va voir. on va voir. Allez, c'est parti. Ok. Donc l'audience remportée par Rouge. Après un bluff, t'étais obligé de pas revenir en fait. Du coup, j'y vais direct. Attends, on peut pas avoir plus de 4 cartes en main. Pas plus de 4 cartes. Comment ça se passe? 4, c'est bien. Il faudrait que tu défausses à la fin de ton tour. Ah, ok. Attends, j'en pioche une cinquième et je défausse. Tu défausses en défausse ouvert Oui, défausse ouverte, absolument. Tout le monde peut y avoir accès. C'était évident. Franchement, il n'y a même pas eu besoin de bluffer là. Ouais, c'était évident en fait. T'avais trop de cartes. Eh ben, génial. Bah, là en dessous. Ah ben, génial. En même temps, je suis pas sûr que tout à l'heure tu bluffais pas, donc. Genre, Non. non, si. Mais non, tout à l'heure quand j'ai. Ah non, oui, c'est bon, non, c'est ça. c'était Je que quand. prends. Ouais. Ouais, je prends. Moi j'ai plus de cartes. Pas de cartes. Tu crois que je vais bluffer à la prochaine ou pas? Vas-y, hop là. Là, on est à égalité là. Là, C'est ça chaud. va. Là, c'est chaud. Mais c'est pas quoi si je me mets là? Tu peux te déplacer un peu. Ouais, mais est-ce que ça, je dois défausser toutes mes cartes? Non, pareil, je peux faire un bluff ou pas. Quoi. J'essaye de voir si je t'appelle pas menteur ou pas. Enfin, je fais objection ou pas. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie d'environ 17 minutes de Tribunal 1920 à l'ère de jeu à Paris sur la place de la République. Ma chère Alex, qu'as-tu pensé de cette partie? Alors, j'en ai pensé plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu de bluff et je ne suis pas très très bonne bluffeuse du tout. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas en fait comment me positionner à chaque fois quand je dois faire une action. Soit faut la faire vite fait et du coup tu es sûr que... Enfin, tu donner l'impression à l'autre que c'est évident, donc tu le fais. Ouais. Soit t'hésites, mais si t'hésites, pourquoi t'hésiterais si t'as les bonnes cartes? Mais en même temps, des fois tu fais semblant d'hésiter. Enfin, en fait, je sais pas Ouais, le bluffer. non-verbal est très important, Je je sais pense. pas du tout bluffer et ça se donne des parties assez compliquées. J'ai appelé un bluff chez toi 2 fois, il me semble. Une fois où j'ai été échaudé parce que du coup... 3 fois. 3 fois 3 fois et du coup ça a porté ses fruits qu'une seule fois. et pas sur la meilleure des façons. En fait, c'est pas là où ça m'a le plus gêné. Parce qu'en fait, ça m'a pas fait mal. Ah si, ça t'a fait gagner la partie. Oui, ça ça t'a m'a fait gagner une fait- oui, manche. oui, Ouais, quand ça même, fait ouais. gagner une manche. Ouais. Autant pour moi. Donc voilà, une partie très serrée au final, hein, si on revient dessus. Très serrée, je ne sais pas. Mais au final, on a gagné 2 manches chacun. Puis la dernière, en fait, elle se gagne sur... Sur la fin de la pile. Voilà, exactement. On est arrivé jusqu'à la fin de la pile. Personne ne gagnait vraiment sur la zone de Le morpion. morpion, on va dire.
mais ça s'est gagné du coup sur les districts qu'on maîtrisait, et tu étais le plus haut dans les districts. Et en fait, à un moment, on jouait, enfin en tout cas personnellement, je ne jouais plus sur le bluff du tout. Je n'essayais plus de savoir si tu bluffais ou pas du tout. Tes stratégies directes, quoi. Du coup, c'était que du hasard, essayer d'avoir les bonnes cartes, sauf que c'est du hasard, donc t'essayes pas d'avoir les bonnes cartes, c'est débile. Tu attends les bonnes cartes. Ouais, tu essaies de piocher la bonne carte, mais ça vient pas. Voilà, et ça vient, c'est cool, ça vient pas, ça vient pas. Et donc je pense que c'est un jeu où il faut oser, et comme on n'a pas osé, on n'a plus trop osé au bout d'un moment, En fait, alors je suis d'accord avec toi sur tout le fond. Le truc, c'est qu'il faut oser en calculant ton risque, en disant ok, il y a tant de cartes de cette couleur qui sont passées, la probabilité que elle est temps, allez, j'y vais. Et en fait, c'est là où c'est super dur à faire. Est-ce que tu as apprécié ou pas, en fait? Est-ce que tu conseilles ou pas avant de finir de mon En vrai, j'aimerais bien y rejouer. J'aimerais bien y rejouer pour savoir si j'ai apprécié, si je tire des leçons. Je réserve mon jugement. Ça m'arrive souvent. En ce moment, mais c'est plutôt positif. C'est pas un oui. C'est pas un non. C'est un. J'aime bien le thème. J'aime bien le fait que ce soit assez inédit pour moi. J'adore les dessins. C'est un print and play, donc on fait un peu de briquet de broc, donc ça marche bien. Ça peut fonctionner. On peut lui donner l'âme qu'on veut. Après, je sais pas. Ok. Mais alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Peut-être que ça m'aidera à peaufiner. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais me le choper sur le print and play et que je vais m'en faire un petit matos assez sympa pour y jouer. En fait, j'aime beaucoup En fait, le jeu, il prend une mécanique simple de morpion, vraiment. Parce que tu dois créer une ligne sur un truc où tu as 3x3, donc c'est un morpion pur et dur. Mais pour le réaliser, ce morpion, tu as besoin de cartes en main. Et du coup, tu vas aller... et c'est là où la technique de bluff, elle est ouf, quoi. C'est que, tu vois, aux premières parties, j'avais 4 cartes en main. Et je prends le truc où il faut 4 cartes avec les 4 symboles différents. Et tu me dis, bah non, t'as 4 cartes en main, ça devrait être bon. Et en fait, non, j'ai pas dit ça devrait être bon. Non, mais grosso modo, tu dis, je vais pas y aller parce que tu penses que j'ai les bonnes cartes en main, quoi, grosso modo. C'est possible. Et en fait, je les avais pour le coup, mais je me suis dit, putain, en vrai, moi, j'y serais jamais allé non plus. Tu vois, je me dis, et puis quand tu l'as fait sur la 3e, 4e manche, j'y suis pas allé parce que je me suis dit, elle doit les avoir aussi. Je les avais pas. Et je me suis douté de dire, je suis sûr qu'elle les a pas, mais j'ai peur qu'elle les ait. Ouais, bah oui. C'est possible, c'est possible. Le punitif du bluff, il est tellement violent que tu calcules à mort. Et moi, je trouve ça ultra excitant. Parce que du coup, première manche, je fais pas de bluff du tout. Je fais un move qui est un peu château parce que j'avais vraiment tiré la bonne carte au bon moment. Donc je place mon pion et là tu te dis, ok, là il bluffe. Et en fait, je bluffe pas, donc ça t'échaude direct parce que je viens de pocher tes cartes et en fait je te mets dans une situation désagréable. Et en fait, à la fin, je me dis, ok, là je peux gagner. Je place mon pion, j'ai pas les cartes en main. Et en fait, tu oses pas venir au bluff parce que juste avant, t'es échaudé. Et du coup, je gagne sur ça, quoi. Et je gagne la première manche direct sur ça. Et en fait, je trouvais ça trop cool. Mais après, j'ai pas réosé le faire. En fait, je me suis dit, ok, c'était peut-être un peu ballsy, je sais pas, tu vois, j'ai usé un peu de ma chance là-dessus. Non, je suis nul sur ce genre de truc, donc je pense que t'aurais pu le refaire easy. Ouais, voilà. Mais franchement, après, effectivement, on a joué très tactique. Le call de bluff était un peu... il n'y avait pas de tactique tendu, quand t'attends. Oui, mais tactique dans le sens, ok, tu te débarrasses de la bonne carte ou pas. Moi, je regardais comme les cartes que je devais me débarrasser en disant, ok, je veux garder ce quartier-là au cas où. Mais on n'a pas joué sur les quartiers. Franchement, ça appelle une deuxième partie, comme tu le dis, quoi. Mais je suis très excité par y jouer encore, quoi. Ouais, je pense que tu l'es plus que moi parce que tu as calculé plus que moi et donc tu vois le potentiel plus que moi. Le potentiel de bluff alors de petits calls du bluff là, tac, il est trop bien et je trouve ça super agréable. Les fois où j'ai gagné en appelant ton bluff, tu vois, j'ai pas ressenti la même excitation que toi. J'étais pas du tout dans le même... du coup, je pense que ce jeu n'appelle pas les mêmes émotions chez toi et chez moi. Ouais, clairement. Ouais. Mais en même temps, tu vois, je l'ai dit dès le départ et je le savais. Je sais que tu es quelqu'un qui, de base... bluffe pas mal. T'aimes bien bluffer, t'aimes bien raconter... des fois, tu dis des vérités, mais tu mens pas, hein, mais c'est juste dans le délire. C'est marrant, tu dis des demi-vérités et du coup, les gens, ils font « Ah bon ?» Et en fait... Quand je vois ta gueule en mode le petit sourire en coin, même des fois t'es stoïque et je fais mais non. Et les gens ils sont là mais non, t'as une poker face qui est très bien et je sais que c'est clairement le genre de jeu sur lequel tu peux t'éclater. Je pensais pas, tu vois, gagner 2 manches, ça m'a fait très plaisir. Ah mais après, moi je me voyais perdre. Je me voyais perdre sur la fin. Je me dis ok. Et en fait sur la fin j'étais sûr de moi parce que toutes tes actions de gain je les avais en main. Donc tu pouvais placer aucun truc.
où je te compterai pas Ouais, direct. non, Donc, je pense pour moi, c'était que sûr. du coup, c'est complètement ton genre de jeu. Mon genre de jeu, ça peut le devenir, mais pour le moment, ça l'est pas. Et donc, Ouais, mais je comprends Il y une a un deuxième petit partie. exercice, quoi. Ouais, clairement, c'est une deuxième partie à appeler pour appréhender vraiment tout. Et en fait, sur un petit jeu à la con, putain, t'as quand même plein de petites choses à cramer, à calculer. Et tu vois, là, on a à fait une prendre en partie, on compte. n'a vraiment pas tout le potentiel du jeu devant nous, quoi. Donc, vraiment, vraiment cool, vraiment cool. donc c'est Voilà. un gros oui pour Zéphiriel, un peut-être pour moi. Et mais en tout cas, du coup, et ça tombe bien parce que Mathieu est de retour dans les parages. Et donc ça tombe très très bien parce que Mathieu, tu nous disais qu'il y avait plusieurs jeux dans cette même gamme. Je le disais, en tout cas, je le présentais tout à l'heure, ouais, effectivement. Superlude, là, on a 6 pour le moment. Et sur la petite feuille de présentation, il y en a 3 qui sont en préparation et qui devraient arriver incessamment sous peu. Toujours le même principe, un petit prix et un tiers. Ah ouais, c'est très de cool. façon à être le plus respectueux des différents représentants et acteurs du monde du jeu, quoi. Et ça marche super bien et, Voilà. et on salue l'exemple. Hein. Juste petite question, est-ce qu'ils sont tous du même niveau, le même type de jeu ou comment tu situes celui-là par rapport aux autres? Oula, alors là, ça va être difficile pour moi de juger parce que parmi les 6, il n'y en a que 2 auxquels j'ai joué. Et ils étaient vraiment différents l'un de l'autre. Donc non, c'est assez éclectique. C'est, à mon sens, autant du jeu un petit peu plus ardu et viandarde comme dans ce style-là, ou alors un peu plus léger comme dans d'autres qui sont présentés. Hein. Je ne saurais pas dire. Bon, En tout cas, il y a tous les goûts, quoi, en fait. Ouais, et je trouve que la ligne éditoriale est suffisamment intéressante et respectable justement pour la mettre en avant. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein, ça ne plaira pas à tout le monde, mais Non, mais chaque public pourra y trouver son truc, quoi. ouais, il y a des chances, ouais. Clairement. Hein. Il y a des chances. Ok, ma chère Alex. Oui. Je pense que on se retrouve la semaine prochaine Voilà, exactement. Et écoutez, on espère revenir sur l'ère de jeu. Sur l'ère de jeu. On espère que vous avez apprécié cette émission sur notre premier print and play. Ouais. En Et, plein air. quoi ? En plein air. En plein air. Je sais pas si on va rester beaucoup en plein air parce que le froid arrive. Le froid arrive. Et là, Mais d'ailleurs, bon courage. Je sais pas comment vous allez faire quand il fera froid, mais bien couvert avec des. vous allez marcher. Ok. Ah oui, c'est ça. Mathieu est passé au mime parce qu'il n'a plus de micro. Mais en tout cas, ils vont marcher et se réchauffer. Et l'ambiance réchauffe les cœurs. Donc merci beaucoup en tout cas. Zef, c'est moi la semaine prochaine en fait. C'est toi la semaine prochaine qui mène. Et amusez-vous bien, kiffez bien. jouez bien. À la semaine prochaine.